Déjà, les feuilles d'automne et la fête de Toussaint qui arrivent à grands pas. Tous saints, c'est ce à quoi nous sommes appelés. Alors qu'est-ce que ça veut dire être un saint dans l'esprit de Saint François de Sales? Nous en parlons aujourd'hui avec vous, Thérèse Bernard, bonjour. Bonjour Vanessa. Merci d'avoir répondu à notre invitation de vous prêter au jeu d'esprit de cordée. Vous êtes laïque, membre de différents groupes salésiens. Il paraît que vous êtes venu à Annecy à cause de Saint François de Sales. Racontez-nous ça. Tout à fait. J'ai connu par hasard Saint François de Sales par un bénédictin en Normandie où j'habitais. Et un jour, il m'a dit, mais vous connaissez Saint François de Sales? Auparavant, il m'avait dit, vous connaissez Sainte Thérèse, ma sainte patronne. Donc j'étais allée à Lisieux, parce que je la connaissais, oui, je la connaissais comme tout le monde, mais sans plus. Bon, j'étais allée à Lisieux, j'avais eu la chance de traîner au Buissonnet, où elle a vécu. Et voilà. Et puis quand je suis rentrée, il me dit, mais au fait, vous connaissez Saint François de Sales? Alors là, pas vraiment. Alors j'ai commencé avec les lettres que j'ai lues tout haut chez moi. Bon, les voisins n'ont pas entendu, c'est très bien. Mais les lettres m'ont introduit dans l'histoire, dans l'histoire de Saint François de Sales, sa correspondance avec Jeanne de Chantal, avec le président Favre, enfin, un peu tout le monde. De là, je me suis dit, mais les lettres de Saint François de Sales, les épîtres dans la Bible, j'ai repris les épîtres dans la Bible, et ça m'a entraîné au-delà de là où je pensais. Qu'est-ce qui vous a touché chez lui? Qu'est-ce qui vous a donné envie d'aller plus loin? Vous auriez pu en rester là? Alors, déjà, j'avais eu auparavant la chance de travailler le concile, Gaudium et Spes, et l'Église dans le monde de ce temps notamment. Et je me suis dit, mais Saint François de Sales, qu'est-ce qu'il aurait été heureux au concile? Il s'y serait retrouvé. Et quelqu'un m'a dit, mais non, Thérèse, écoute, il dit, c'est plutôt les pères du concile qui étaient bien imprégnés de Saint François de Sales. Voilà. Mais il y a un ensemble, une actualité. Pour moi, Saint François de Sales, il aurait un ordinateur aujourd'hui, ça irait tout seul. Ouais. Mais moi, vraiment, c'est l'actualité, l'aujourd'hui de ce que je vivais au moment où je l'ai découvert, c'est-à-dire dans un milieu de jeunes qui était un peu tous horizons, tous azimuts. Voilà. Vous vous êtes bien retrouvé dans cet homme qui allait à la rencontre de tout le monde. Complètement. Et puis, bon, c'était un moment où je me posais quand même pas mal de questions. Oui, des questions sur la foi. Et à ce moment-là, j'ai été mise en relation avec une fille de Saint François de Sales, la Société des filles de Saint François de Sales. De fil en aiguille, une d'entre elles m'a dit « Tu devrais faire une retraite ». Elle m'aurait dit « Tu devrais aller en haut du Mont Blanc ». C'était pareil. Donc je suis partie à Voiron faire une retraite salésienne qui existe encore aujourd'hui avec son accompagnateur. Voilà. Et alors à ce moment-là, ça a pris de l'ampleur, si je peux dire, et c'est comme ça que je suis venue à Annecy. Alors là, beaucoup plus consciemment que les fois précédentes où j'étais venue accidentellement. Je me dis, il n'y a pas de hasard. Ouais. Et donc, je venais de plus en plus à Annecy, et je venais dans cette maison où j'ai apporté mes valises et je suis restée. Et vous avez fini par y travailler dans la maison du diocèse. Voilà. Vous êtes affiliée à la Visitation de Voiron en Isère, ce monastère des Visitandines, fondé, pas directement, mais en tout cas la congrégation par François et Jeanne de Chantal. Vous vivez donc de l'esprit salésien en tant que laïque. Qu'est-ce que ça veut dire dans votre vie? Eh bien, pour moi, je pense que c'est important de ne pas être un électron libre. Alors, la question qui se pose, donc, il y a la spiritualité salésienne, il y a une attache. Alors, c'est vrai que je reconnais qu'il y a une attache affective, mais il y a aussi une attache spirituelle. Alors, évidemment, je suis à Annecy. Pourquoi je ne suis pas allée à Annecy? J'ai envie de dire, les choses se sont faites tout à fait naturellement, dans la mesure où je suis allée en 2000 à Voiron, j'y suis retournée. Les sœurs sont beaucoup venues ici et elles m'ont dit, si tu as besoin de te reposer, tu viens. Je suis allée plusieurs fois, et voilà. Et je pense que les choses se sont vraiment faites naturellement. Et alors concrètement, affiliée à la Visitation? Alors, j'y vais régulièrement. Je vais régulièrement à Tarascon aussi parce que je suis assez... J'ai gardé un lien fort aussi avec Tarascon, mais mon point d'ancrage actuellement, c'est Voiron. Alors, il y a pas de... C'est pas très... Comment dire? C'est très ancien, ça date de Jeanne de Chantal. J'ai découvert hier que ça...
Vincent de Paul était affilié à la Visitation de Paris. Donc c'est pas tout neuf, hein. C'était voilà. On est peu nombreux parce que c'est pas très connu. Bon, ça permet aussi d'avoir j'ai envie de dire, des liens concrets à la Visitation. Actuellement, je leur passe un coup de main pour leur site internet. J'y suis allée un peu pour l'accueil. Il y a des aspects pratiques. Hein, c'est intéressant. Et puis, il y a vraiment ce lien spirituel. Moi, je sais que, par exemple, à la maison, à 11h, je sais qu'elles sont à la messe et je les rejoins. Ouais, en prière avec elles. Tout à fait. Alors, je le disais, hein, le thème de ce numéro, c'est la sainteté. Qu'est-ce qui vous touche ou vous marque de ce que saint François de Sales nous dit sur la sainteté? Alors, saint François de Sales, bon, il parle de grands saints, hein, sainte Thérèse d'Avila et saint Jean de la Croix. Hein, mais il parle aussi beaucoup de ces gens tout simples qui sont saints, et il explique ça. Alors j'ai été voir un sermon de la Toussaint qui fait 10 pages, si vous êtes courageux pour le lire, c'est super. Mais moi j'ai retenu quelques phrases, hein, en disant il y a plein de saints qui sont célébrés, et c'est pour ça qu'on a fait la Toussaint, parce que ils n'ont pas été connus, puis peut-être quand même qu'au ciel, ils sont devant les grands saints que l'on a connus. Et moi, souvent, je disais, je prie avec, parce que chacun d'entre nous, je pense, connaît des saints. Moi, je n'ose pas nommer, mais il y en a que je connais. Et aujourd'hui, il m'arrive souvent de prier avec... alors, je ne prie pas les saints, ça c'est ma façon de faire, mais on ne prie pas un saint. Un saint, c'est... nous met en lien avec Dieu. Hein. J'ai une belle image qu'un prêtre m'a dit, en me disant, c'est vrai, quand nous on fait notre prière, c'est pas joli. C'est comme un gamin qui fait un bouquet de fleurs à sa mère, et puis il lui donne les fleurs des champs, c'est pas si joli que ça, puis elle dit, attends, je vais te l'arranger. Et je me dis, moi, quand je prie, à la fin de ma prière, je prie toujours Marie en lui disant, tu vois, je t'ai fait, ma prière, elle est ce qu'elle est, mais tu vas me l'arranger et tu vas la présenter au Seigneur, tu vas la présenter à ton Fils. Et c'est ça, moi, c'est... Et c'est finalement aussi ce message de saint François de Sales dans l'introduction à la vie dévote, c'est qu'on a tous à notre manière dans notre vie à essayer d'être le saint de la porte d'à côté, finalement, c'est ça? Exactement, et moi, j'en connais plein, hein. Même des gens, depuis que je suis arrivée à Annecy, je suis sûre que certains ils mériteraient une petite canonisation. Oui. Il n'y a pas besoin qu'on les canonise. Ou qu'on les béatifie. Ils ont été accueillis à bras ouverts au ciel. Et non, on se les garde pour nous. Est-ce que vous pouvez nous partager, pour terminer, une anecdote ou une citation qui illustre pour vous ce thème de la sainteté aujourd'hui? Saint François de Sales, il dit... Entre autres, on lui prête cette citation « Le bien ne fait pas de bruit ». Le bruit ne fait pas de bien, le bien ne fait pas de bruit. Ouais. Et ça, je crois que c'est tout à fait ça, la sainteté discrète, quoi. Tous saints aujourd'hui chez nous, à notre manière. Voilà. Merci beaucoup, Thérèse Bernard. Merci, Vanessa. C'était un plaisir de partager. Belle sainteté à vous pour ce mois de novembre. Merci.